Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Pour vous, mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance privée, vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Et si vous avez des questionnements par rapport à la guidance privée, vous pouvez me contacter juste pour un renseignement également. Et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne peut vivre et continue de vivre, donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti! On commence, mes amis Gémeaux, par une première carte pour voir quel est le premier message que j'ai à vous transmettre. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, quel est le message qu'on souhaite leur faire parvenir? Eh bien, ça a sauté loin. Hop, je la récupère. Et on vous dit, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Eh ben, dites donc, mes amis Gémeaux, super message là pour démarrer. Donc là, on vous invite à entrer dans l'action, à agir, à aller rechercher vraiment cette force en vous, cette énergie que vous avez au fond de vous et de vous mettre en route en fait, hein, c'est ça. Et comme vous aurez été chercher vraiment cette force vitale là en vous, eh bien ça va se voir de l'extérieur, ce qui fait que vous allez être vraiment une personne référente ce mois-ci. Pour certains, ce sera ça, et pour d'autres, le fait d'avoir cette énergie en vous, eh bien vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez parce que vous aurez cette force en vous qui fera que vous ne lâcherez rien et que vous irez au bout des choses. Très très belle énergie et très beau message de démarrage, mes amis Gémeaux. Et si je ne dis pas de bêtises, le message principal du mois dernier, c'était « Vous êtes un leader, amorcez le changement ». Donc là, on est dans la continuité du mois dernier. Eh bien, on va continuer avec le tarot pour voir votre énergie, justement, voir s'il y a une concordance avec ce message. Et pour ça, je vais aller prendre le tarot des enchanteurs. Pour nos amis Gémeaux, on a la reine de coupe. Donc avec cette reine de coupe, vous allez vraiment incarner ce mois-ci cette personne qui est empathique, intuitive, sensible. Vous allez vraiment suivre vos émotions, vous allez suivre votre intuition et vous allez être cette personne qui va être également à l'écoute des autres, qui va être vraiment un soutien pour les autres. C'est-à-dire que si vous avez des personnes de votre entourage qui ont besoin d'un éclaircissement, d'un soutien ou autre, eh bien vous allez être cette personne qui va être à l'écoute. Vous allez être un petit peu comme une maman d'une certaine façon. Elle représente aussi ce côté maternant, la reine de coupe. Donc ce mois-ci, en quelque sorte, là ce qu'on vous annonce déjà avec ces deux cartes, c'est écouter votre intuition et en même temps aller rechercher toute l'énergie, toute la force que vous avez en vous pour atteindre vos objectifs et pour avancer, pour vraiment aller là où vous le souhaitez et obtenir ce que vous voulez. Mais en même temps, faites confiance à votre intuition, c'est ça, vous voyez ? Deux très belles cartes là pour commencer, mes amis Gémeaux. Eh bien, on va continuer avec l'oracle du sixième sens pour voir ce qu'on nous dit de plus pour vous pour ce mois de novembre, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, quels sont les messages? Et faites ressortir votre côté yang et on a l'homme, le côté masculin qui ressort. Si ça, ce ne sont pas des synchronicités, il faut m'expliquer. Et regardez, on a la carte de la force qui ressort
Et la carte des discussions. Waouh! Côté Yang, la force. Là, on vous dit de ressortir votre énergie masculine, de passer à l'action, de prendre vos responsabilités, d'aller vraiment chercher en vous toute votre énergie. C'est ce qu'on vous dit également avec le lion, avec cette carte. Parce qu'on nous parle également de discussion. Donc, il va être important aussi ce mois-ci de communiquer. C'est ça qu'on vous dit. Oula, trop de choses. Ça, tout envoyé valser. Allez, plus qu'une seule carte. Et on a la carte du mensonge hein, qui a sauté et la carte du retour en notre deck. Et derrière le retour, on a la carte de la réussite. Donc là, avec la carte de l'homme, cette carte, elle vous représente dans ce que vous soyez un homme ou une femme, dans le sens où, effectivement, allez chercher votre côté yang, passez à l'action, entreprenez, soyez vraiment dans cette énergie du « je vais de l'avant, je ne reste pas là à me tourner les pouces, à attendre que les choses arrivent par elles-mêmes. Non, non, j'agis en conséquence, je fais en sorte justement d'obtenir ce que je veux. » Et pour ça, eh bien effectivement, je vais être déterminée, je vais être comme ce lion-là, c'est le roi de la jungle, le lion. Donc c'est celui qui est un leader, qui est un décideur, qu'on respecte, qu'on craint aussi dans certains cas. Donc soyez vraiment cette personne-là qui s'affirme et qui prend sa place, qui prend vraiment sa position de leader. Donc, quoi que vous souhaitez faire ce mois-ci, quels que soient vos objectifs, quel que soit ce que vous avez décidé de mettre en place, eh bien ce mois-ci, là on insiste vraiment parce que sur 6 cartes, on en a quand même 3 qui disent exactement la même chose, c'est ce mois-ci, vous y allez, vous entrez vraiment dans l'action, quoi. Alors si, admettons, vous avez décidé de reprendre une activité sportive, eh bien ce mois-ci, on vous dit, depuis le septembre, tu dis que tu vas reprendre le sport, tu as fait une fois de temps en temps comme ça, eh bien à partir de ce mois-ci, allez, tu te mets un entraînement, tu te programmes des séances, tu les respectes, tu y vas et tu fonces. Vous voyez, ça peut être ça. Je prends vraiment un exemple lambda pour vous donner une idée. Si au niveau professionnel, ça fait X temps que vous estimez que vous avez droit à une augmentation parce que vous donnez énormément de vous, etc., eh bien c'est le moment d'aller chercher en vous cette énergie, cette force pour prendre rendez-vous avec votre responsable et puis de lui expliquer, eh bien voilà, moi j'ai fait ça, 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 ça et ça, j'estime qu'aujourd'hui, eh bien je mérite une récompense, je mérite une valorisation de mon salaire, par exemple. Ce genre de choses. Et c'est pour ça que là, on vous parle des discussions, c'est que toute cette énergie-là qu'il va falloir aller chercher, ou en tout cas qu'il vous est conseillé d'aller chercher ce mois-ci, ça va être nécessaire justement pour tout ce que vous allez mettre en place, qui va nécessiter de la communication, qui va nécessiter des échanges avec votre entourage, avec vos amis, avec votre partenaire, avec vos collègues, vous voyez ? Et moi, comme je l'aperçois par rapport à ces 3 autres cartes, celle-ci, c'est arrêter de vous mentir à vous-même. Ça, c'est la première chose vraiment que je ressens. Dans le sens, à un moment donné, eh bien, trouver cette énergie pour avoir le courage de vous exprimer, d'être réellement vous-même et d'arrêter de faire semblant. En quelque sorte, c'est ça. Parce que moi, avec cette carte-là en dos de deck du retour, c'est que peut-être que vous ressassez des choses dans votre tête actuellement et que vous n'osez pas vous exprimer. Vous n'osez pas dire réellement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et là, on vous dit quoi ? Eh bien, à partir de ce mois-ci, eh bien oui, vous allez suivre votre intuition, vous allez vraiment suivre ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez aller chercher tout ça en vous et vous allez trouver cette énergie pour justement pouvoir vous expliquer, c'est le mot qui sort, vous expliquer, vous exprimer pour pouvoir à un moment donné, eh bien, être honnête avec vous-même et être honnête également avec les autres. Et ce sera couronné de succès puisqu'on a la réussite derrière. Donc pour moi, ça c'est vraiment la suite logique de toutes ces cartes. Maintenant, peut-être que pour d'autres, il va être important d'aller chercher en vous toute cette énergie-là parce qu'il va être nécessaire d'avoir des explications avec certaines personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont menti, qui vous ont caché des choses, vous voyez. Et là, ce mois-ci, eh bien, c'est le mois de dire maintenant, stop, j'arrête
d'être dans ce cercle infernal où on me raconte des histoires, où on n'est pas honnête avec moi-même. Et ce mois-ci, je dis stop, je rentre dans la discussion, je vais vraiment à l'affrontement, attention, entre guillemets, dans le sens où vous allez demander des explications pour sortir de ça. Et vous verrez que ce sera quelque chose de bénéfique à tout point de vue. Donc que ce soit avec des collègues qui ne sont pas francs, qui jouent pas du franc-collier, comme on dit, je trouve plus l'expression, en tout cas qui ne sont pas francs avec vous, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec des membres de votre famille ou avec des amis, il va être vraiment important ce mois-ci que vous trouviez cette énergie-là en vous pour affronter vos démons en quelque sorte et sortir d'une situation qui n'est pas claire et qui fait que pour certains effectivement c'est quelque chose que vous ruminez et qui vous fait pas forcément du bien et il va être important d'arrêter ça, de stopper ça pour justement passer à autre chose et puis sortir victorieux de cette situation dans le sens où vous allez vous sentir mieux. Et c'est pour ça que l'énergie de la reine de coupe, elle va être intéressante ce mois-ci pour vous parce que vous allez aller vraiment chercher en vous tout le côté empathique que vous pouvez avoir pour que justement les discussions que vous allez avoir se déroulent le mieux du monde. Ne pas être dans l'affrontement, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'affronter les autres, oui, mais c'est pas en leur rentrant dedans que ça va simplifier la discussion et la situation. Non, c'est essayer de comprendre. Donc, allez vraiment chercher en vous toute cette sensibilité. Suivez votre intuition en même temps, mais trouvez cette sensibilité et cette empathie que vous avez pour pouvoir regarder les choses sous tous les angles, avoir les mots justes, les bons mots, pas être dans l'agressivité pour pouvoir sortir victorieux de cette situation, apaiser tout ça et pour pouvoir continuer votre route et que ce soit plus paisible pour vous. Et le fait de vous montrer sous votre vrai jour, le fait de prendre cette posture, de vous affirmer et puis d'avoir cette énergie en vous, ça fait que quelque part les autres vous verront sous un angle différent également après. Ils verront que vous êtes capable aussi de taper du poing sur la table, vous êtes capable de donner votre opinion et que les choses que vous dites, elles soient justes, elles soient claires. Et de ce fait, on vous dit, période où l'on ne vous refuse rien et on écoute ce que vous avez à dire. Vous verrez que de ce fait, les gens vous écouteront différemment et vous regarderont différemment. Très très beau message là, mes amis Gémeaux. On va aller voir justement au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous. Allez, avec l'oracle Mission de vie, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, il est question de l'aide d'une personne et le conquérant de la guérison. Et en dos de deck, on a le guérisseur. Donc le conquérant de la guérison et le guérisseur. Donc là, ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, c'est que pour certains, le domaine du médical, du paramédical, de l'aide à la personne, c'est un domaine qui pourrait vous correspondre. Donc si actuellement vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous avez envie de changer d'orientation professionnelle, allez peut-être vous renseigner de ce côté-là, il y a peut-être des choses à faire pour vous. Effectivement, votre côté reine de coupe, côté empathique, d'aider les autres, d'être à l'écoute des autres, c'est quelque chose que vous avez, ce sont des compétences, des savoir-faire, des savoir-être que vous avez et qui peuvent être très importants dans ces domaines d'activité. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que ce mois-ci, il va être important soit de prendre soin de vous, soit de prendre soin des personnes qui vous entourent au niveau professionnel. Donc, soit vous allez être la personne qui va être à l'écoute, qui va permettre à vos collègues, ou peut-être même à certains de vos responsables, pourquoi pas, d'être ce soutien, cette personne qui va vraiment apporter les informations, apporter les enseignements nécessaires pour pouvoir avancer professionnellement et que chacun y trouve sa place et que chacun se sente bien. Soit c'est vous qui avez besoin d'aide et là ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à aller demander de l'aide pour vous en sortir. Et je pense que c'est pour beaucoup, c'est plus dans ce sens-là, dans le sens où on vous invite à aller chercher votre force intérieure, d'aller
et d'oser aller de l'avant, puisqu'on vous dit de passer à l'action, pour entrer dans la situation, pour sortir d'un mensonge, eh bien ça veut dire quoi? Pour entrer dans la discussion, pardon, pour sortir d'un mensonge, eh bien ça veut dire quoi? Peut-être qu'actuellement, eh bien vous n'êtes pas bien, mais que vous n'osez pas l'exprimer. Que vous avez des mots MAUX, mais que vous n'osez pas mettre des mots MOTS dessus. Et là, eh bien, on vous invite justement à oser aller demander de l'aide. Donc ça peut être auprès d'un responsable, ça peut être auprès d'un collègue, ça peut être de quelqu'un extérieur au domaine professionnel, ça peut être un thérapeute aussi, pourquoi pas, qui va vous permettre justement eh bien, de sortir d'une impasse, de sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et inversement, vous pouvez être cette personne qui va aider un collègue à sortir d'une situation telle que je viens de la décrire. Quoi qu'il en soit, la communication va être très importante ce mois-ci pour justement sortir de cette situation-là. Voyez comment ça vous parle, mes amis Gémeaux? Et on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous pour ce mois-ci. Mais surtout, n'ayez pas peur d'aller demander de l'aide. Il n'y a jamais de honte à demander de l'aide si c'est le cas pour vous. Et si vous voyez que quelqu'un est dans la difficulté au niveau professionnel, eh bien, n'hésitez pas non plus dans l'autre sens à apporter votre aide. Ce qu'on vous dit aussi avec cette reine de coupe. Trouvez en vous cette énergie, cette force pour agir dans un cas comme dans l'autre. Allez, au niveau sentimental maintenant. Pour nos amis Gémeaux, on a la page blanche, suivie de la rencontre en dos de deck. Et avec... Oh là, trop de choses. Et avec l'oracle Amour à mort, on a l'amusement. C'est fou ça, cette carte de l'amusement, elle sort énormément ce mois-ci. Hein. Donc, ça veut bien dire que ce mois-ci, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont besoin de se divertir, de se changer les idées, hein, vraiment. On rentre dans l'automne, hein, donc c'est éviter de rester enfermé et au contraire, essayer de trouver des activités, des divertissements qui vont vous permettre justement de sortir peut-être de la morosité ambiante qu'il peut y avoir quand arrive la période de l'automne. Et en dos de deck, on a le cadeau. Là, ce qu'on vous dit avec la carte de la page blanche, c'est soit effectivement de passer un grand coup de Karcher dans votre situation, de redémarrer à zéro, de repartir sur une nouvelle page. Vous voyez, c'est comme quand on est en train d'écrire dans un cahier et qu'on tourne la page en disant « Allez, maintenant, je recommence ». On repart vraiment sur de nouvelles bases. Et bien, c'est tout à fait ça, là, le message de cette carte. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, là, il y a vraiment une invitation à faire table rase du passé et de se dire, eh bien, maintenant, je veux vivre autre chose, je veux repartir différemment. Allez, j'efface tout ce qui s'est passé et je recommence. Et pour ça, eh bien, on vous invite vraiment à voir du monde, à sortir, à vous divertir, à vous amuser, à profiter de la vie. Comme je disais juste avant, la période de l'automne, les jours raccourcissent, il fait un peu moins beau, etc. Donc on a tendance plus à vouloir se cocooner, à rester chez soi, sous la couette, devant la télé, sur le canapé. Eh bien non, là, on vous invite vraiment à sortir de cet état-là, si c'est un état dans lequel vous êtes, et au contraire de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir à tout ce qui est possible de faire. Alors je vous dis pas de prendre l'avion et de partir à l'autre bout du monde, non, mais simplement sortir, boire un verre avec des amis, aller au restaurant, au cinéma, aller faire une balade en forêt, voyez, en tout cas, faire quelque chose qui vous sort de votre quotidien, d'être entouré des personnes avec qui vous êtes bien et de vraiment profiter, sortir et vous amuser, quoi, tout simplement. Et le fait de faire ça, regardez, on a la carte de la rencontre. Donc ça veut dire que il y aura possibilité peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer peut-être l'élu de votre cœur si vous êtes célibataire ou si vous avez une situation très compliquée dans votre couple et que vous souhaitez faire tourner la page et avancer différemment. Et en même temps,
on vous parle de hasard, d'imprévu. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous surprendre, quelque chose que vous n'attendiez pas. Mais pour ça, oui, il va falloir sortir. Oui, il va falloir voir du monde et ne pas rester tout seul. C'est vraiment ça. Donc là, si je dois résumer le message au niveau sentimental, comme je disais, que vous soyez seul ou que vous soyez célibataire, il va être important de redéfinir vos objectifs, de redéfinir ce qui est bon pour vous et surtout également de sortir de chez vous, de voir du monde, de vous amuser. Et vous verrez que de ce fait, vous allez avoir de belles surprises, faire de belles rencontres. Très très beau message là pour vous mes amis Gémeaux. Eh bien on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, pour nos amis Gémeaux, quel animal souhaite transmettre quel message? Allez, hop, c'est l'ours qui veut vous parler. L'ours vous dit, lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. Alors juste pour une petite information, c'est un proverbe amérindien. Donc lorsque l'ours apparaît dans votre tirage, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. L'ours est associé à la vaillance, au courage, à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre. C'est dingue ça! On vous parle de force vitale, là on parlait d'énergie vitale, d'énergie masculine, de force, d'aller chercher votre côté yang. Et c'est exactement le message de l'ours, mes amis Gémeaux. Donc ce mois-ci, il y a vraiment une insistance pour vous sur le fait, quelque part, de vous réveiller, de vous mettre en route, de vous mettre en action. Écoutez ça, l'ours était associé au féminin et à la déesse Artémis ou à la déesse Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs, et représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action chez les Celtes. Et on a l'énergie yang et l'énergie féminine avec cette reine de coupe qui représente la mère, le côté maternel. Et c'est exactement la représentation de l'ours également. Et il vous dit qu'aujourd'hui, sa puissance à lui, elle est canalisée et il vient vous aider à canaliser la vôtre. Et il vient vous accompagner dans votre guérison. Et on avait le conquérant de la guérison. L'ours est en train de résumer votre tirage, mes amis Gémeaux. Et en dernier message, il vous dit « Faites-moi confiance, marchons ensemble et je vous aiderai à retrouver la puissance de votre authenticité. » Et là, on parlait de mensonges. Et tout à l'heure, je vous disais « Faites en sorte de vous retrouver, de retrouver votre authenticité. » C'est complètement ça. Bien, je crois que l'ours a bouclé la boucle sur votre tirage. Magnifique. On termine par un message de vos anges. Allez. Pour nos amis Gémeaux, un dernier message de vos anges pour terminer votre tirage mensuel. En tout cas, je suis époustouflée. Je ne devrais pas, mais je suis toujours autant impressionnée par la concordance des cartes, mes amis Gémeaux. Allez. Et vos anges vous parlent de confiance. Ils vous disent « Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Waouh! Super message de fin, mes amis Gémeaux. Vos anges sont là. Ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour vous rassurer et ils vous disent que tout va fonctionner parfaitement. Donc quoi que vous ayez à régler ce mois-ci, quoi que vous ayez
à dire, à exprimer, à faire vraiment ressortir de vous, eh bien, n'hésitez pas, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous, car si vous vous souvenez bien, on avait la carte de la réussite. Donc, n'hésitez pas, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides si nécessaire, et ils vous accompagneront. N'oubliez pas qu'au niveau sentimental, on avait le cadeau. Donc, ça peut être aussi un cadeau de l'univers, de vos anges, de vos guides, qui vont vous apporter quelque chose pour vous aider justement dans les démarches que vous aurez à effectuer. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez poser un petit peu, laissez le temps au temps que les choses se mettent en route, que les choses se fassent. Revenez en cours de moi si nécessaire. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, de l'aide d'une personne, eh bien, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Et je me ferai un plaisir de vous aider. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.